Il redessine en permanence le paysage urbain. Et pourtant, nous ne prêtons guère attention aux chantiers qui se déroulent dans nos villes. En y regardant de plus près, on découvre en fait qu'il en faut du monde pour échafauder des travaux. C'est un chantier de grande ampleur, une vitrine même pour l'entreprise d'Hervé Bonglet. Alors le patron supervise lui-même la rénovation de cet immeuble de Besançon. La petite société créée en 1958 par son père emploie aujourd'hui plus de 500 personnes. Donc là, tu poses la tablette, tu fais attention de laisser le jour pour l'évacuation de l'eau. Oui. Hein, voilà. Puis faire les retouches en même temps pour démontrer l'échafaudage. Je suis tombé dans un pot de peinture à la sortie du berceau, pratiquement. Oui. J'ai commencé à travailler à la sortie de l'école à 16 ans. Et on a commencé à prendre des chantiers, on a voulu évoluer à la sortie de mon service militaire parce qu'à l'époque ça existait encore. On a pris plus de chantiers, on a embauché du monde, on a ouvert une agence et on a fait ça sur 10 sites. On a 10 sites à l'heure actuelle où nous sommes implantés avec une agence physique avec des hommes sur place, hommes et femmes. On est presque aussi haut que le bâtiment qui est en train de se construire. C'est dans le Jura, à Lons-le-Saunier, que se trouve le siège de l'entreprise. Bureau d'études, bureau de suivi des appels d'offres, on est loin ici de l'artisanat tel qu'on l'imagine dans le secteur du bâtiment. Mais la société est restée familiale malgré sa taille. Les 2 filles d'Hervé Bonglet travaillent à ses côtés. Dans le futur, c'est elles qui dirigeront l'entreprise. T'as vu ma photo que je t'ai envoyée ? Oui, j'ai reçu tes photos. Donc alors, qu'est-ce que ça dit là, sur ce chantier ? Regarde. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait hier en une journée. Donc ils ont posé environ 10 mètres carrés. On est une femme, on est la fille du patron. Donc c'est pas forcément simple pour gagner le respect des gens qui vont être amenés à travailler pour nous. Donc ce qu'on a fait au début, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur le savoir-faire des ouvriers. On leur fait confiance pour nous apprendre aussi la technique. C'est comme ça qu'après on commence à devenir légitime, parce qu'on a fait confiance à des gens qui nous ont montré leur métier, qui nous ont expliqué chaque étape de leur métier. Mais on n'est pas arrivé du jour au lendemain en disant « toi tu fais ça, toi tu fais ça ». Ça n'aurait pas marché. Ici sont stockés tous les produits de peinture intérieure. Les femmes sont encore rares sur les chantiers, mais le secteur se féminise à l'image de Johanny, qui commence tout juste son apprentissage. Je suis en licence pro chargée d'affaires en bâtiment, donc à Suplamache à Lyon. Quand mes parents ont fait construire leur maison, j'étais déjà intéressée par le bâtiment à cette période-là. Et je me suis dit que pourquoi pas, hein, les filles ont leur place partout. Il y a une demande de plus en plus importante de filles dans nos métiers du bâtiment. Voilà. C'est difficile pour elles, hein, parce qu'encadrer des hommes, c'est compliqué. Hein. Il y a cette notion parfois difficile d'accepter d'être commandé par une femme. Mais très souvent, c'est la qualité de la formation qui fait la différence. Dans cette entreprise, on veut rester optimiste malgré le contexte sanitaire. La croisade contre les passoires thermiques promet, dit-on, de belles perspectives pour le second œuvre du bâtiment.